Un jeune homme fait son jogging nocturne habituel dans le parc. Il adore courir dans ce parc la nuit. Il fait sombre, l'air est frais, et les bruits de la ville qui entourent le parc disparaissent, offrant paix, tranquillité et un petit répit du monde agité. Il court le long d'un sentier qui serpente à travers le parc et arrive sur une portion entourée de grands arbres des deux côtés. Il suit le sentier qui fait un virage serré et s'arrête net. Debout au milieu du chemin, une silhouette se tient. Elle lui tourne le dos et ne bouge pas. Il est grand et d'un noir si uniforme qu'il se fond presque dans la nuit. Il en a peur, peu importe qui ou quoi. Mais la créature reste immobile, lui aussi. Il est figé, ne sachant pas quoi faire, quand la créature tourne soudainement la tête vers lui, révélant une paire d'yeux brillants et lumineux. Le coureur est tellement terrifié qu'il ne peut même pas crier. Il tombe et rampe en arrière dans la terre, essayant de s'éloigner de la créature. La créature se tourne vers lui et avance. Le coureur se relève précipitamment et s'enfuit. Il sprinte aussi fort et aussi vite qu'il le peut, l'adrénaline monte, son cœur bat la chamade. Il essaye de mettre le plus de distance possible entre lui et cette chose. Ses muscles brûlent, ses poumons souffrent, mais il ne peut s'arrêter. Enfin de retour chez lui, il franchit la porte, la verrouille et la ferme à double tour. Sa petite amie lit sur le canapé sans comprendre la situation. Essoufflé, il tente d'expliquer ce qu'il a vu, mais sa petite amie rit simplement. Un homme géant avec des yeux brillants ? Il voyait juste des choses dans le noir, probablement un chien, rien qui explique sa panique. Le lendemain, il doute de ne pas s'être trompé. Cependant, ses yeux perçants et brillants restent gravés dans son esprit. Sa petite amie avait raison, c'était juste un chien. Oui, sûrement. Son esprit lui jouait des tours dans le noir. Il continuera à courir à l'intérieur au moins un moment. Mais il réalise vite ses difficultés. Il remarque qu'il est essoufflé bien plus vite que d'habitude. Couvre-t-il quelque chose ? Il ne se sent pas malade. Mais alors, pourquoi est-il soudainement si faible ? Il a vu quelque chose dans le parc il y a 2 semaines. Aucun de ses amis ou collègues à qui il en a parlé n'avait entendu parler d'une telle chose, ni ne semblait le croire. À ce stade, il est convaincu d'avoir tout imaginé, mais il ne peut chasser l'image de sa tête. Mais il ne peut pas courir toujours sur un tapis roulant. Ses courses nocturnes lui manquent. Il est temps de surmonter sa peur. Il court dans le parc, savourant le calme et la brise. Il avance, sachant qu'il approche de l'endroit où il a déjà vu cette chose. Il ne peut pas s'arrêter, il doit montrer à tous et à lui-même qu'il n'a pas peur. Il atteint la portion du chemin traversant les grands arbres. Comme avant, les bruits urbains s'effacent, seul reste le son de sa respiration calme. Il suit le chemin sinueux et sent son cœur commencer à s'emballer, mais il doit continuer. Il tourne le même coin et il n'y a rien. Il ralentit jusqu'à s'arrêter. Il n'y a rien ici, il n'y en a jamais eu. Il l'a vraiment imaginé. Ou bien est-ce qu'il l'a fait ? Bonjour. Le dossier d'aujourd'hui provient de la branche italienne de la fondation SCP. SCP-015 Italie, également connue sous le nom de Croque-Mitaine. SCP-015 Italie est une entité humanoïde mesurant un peu moins de 2 mètres de haut. Son corps sans poils et sa peau noire absorbent 98% de la lumière, le rendant presque invisible dans l'obscurité. Sa tête ne possède ni nez ni oreille, mais ses traits manquants passent presque inaperçus, car si vous voyez 015 Italie, ce sont ses yeux qui captent toute votre attention. Alors que la peau du croque-mitaine est complètement noire, ses yeux possèdent des organes produisant de la lumière sur les iris, ce qui les fait briller dans l'obscurité, comme un prédateur des profondeurs marines. Sa bouche a 8 dents pointues en haut et en bas, et une longue langue fourchue de 28 cm. Les extrémités de sa langue ont chacune un organe creux en forme d'aiguille relié à son œsophage. Nous verrons bientôt l'utilité de cette caractéristique biologique. Physiquement, SCP-015 Italie est plutôt frêle, mais il est étonnamment fort et peut facilement maîtriser un humain adulte. Ses bras maigres sont bien plus longs que ceux d'un humain, et chacun de ses 4 doigts se termine par une griffe acérée. Il a aussi montré une forte résistance aux blessures et peut guérir plaies et organes internes très rapidement.
SCP-015 Italie est principalement actif la nuit, ce qui n'est pas surprenant étant donné le camouflage naturel de sa peau dans l'obscurité. Le croque-mitaine chasse surtout les humains, sa proie favorite, mais ne mange pas de chair. SCP-015 Italie se nourrit d'adrénaline et de noradrénaline produites par sa proie. L'adrénaline et la noradrénaline sont des substances chimiques produites par le corps pour augmenter le rythme cardiaque, le flux sanguin et fournir plus d'énergie aux muscles lors de moments de stress, ou dans le cas de SCP-015 d'Italie de peur extrême. Et il a développé une méthode de chasse pour provoquer précisément cette réaction chez les humains. 015 Italie se cache souvent dans l'ombre, cherchant à rester invisible pendant qu'il traque sa prochaine victime. S'il a réussi à rester invisible, il attendra un moment où sa proie sera distraite afin de pouvoir s'approcher d'elle en silence. Une fois proche, il bondira sur sa victime inconsciente, l'attrapera et la mordra rapidement près de la glande surrénale. Il utilise ses grandes dents pour ancrer sa bouche en place tandis qu'il utilise les aiguilles de sa langue fourchue pour sonder l'intérieur du corps de sa victime. Il perce la glande surrénale avec une aiguille pour en drainer le sang riche en adrénaline dû à la peur. Au même moment, l'autre aiguille libère un sédatif léger, permettant à 015 Italie de se nourrir puis de partir sans risque, car la victime reste immobile. Un autre effet survient lorsqu'une personne voit réellement le croque-mitaine. 2 semaines après avoir vu la créature, la personne commence à subir divers effets mentaux néfastes, comme des hallucinations et des crises de panique. Certaines personnes auront aussi des problèmes physiques, souvent des lésions cardiovasculaires. On ne sait pas précisément pourquoi ces effets mentaux et physiques se produisent, mais il est supposé que SCP-015 Italie pourrait s'en servir pour affaiblir des proies jugées trop fortes ou dangereuses. En 2011, le croque-mitaine a été contenu mais pas par la Fondation SCP. La confrérie des Chevaliers de Saint-Georges est un ordre secret catholique créé par le pape en 453 pour contenir ou éliminer les anomalies. C'est ce groupe qui a d'abord capturé SCP-015 Italie nommé Dia2, 1-2 selon leur classification. Sous leur garde, ils ont fait plusieurs découvertes sur la créature qu'ils ont appelée démon de l'ombre. Ils ont découvert qu'il se nourrit de la peur et du sang de ses victimes, mais n'en a pas besoin pour survivre. Dia212, comme ils l'appellent, est instable et doit se nourrir pour garder une forme physique dans notre réalité. En plus de sa force physique impressionnante, le croque-mitaine est également très intelligent, comme on peut le voir à sa capacité à chasser, attaquer et échapper avec succès aux humains. Étrangement, il semble aussi résister aux armes bénies, qui ne causent qu'une fraction des dégâts physiques qu'elles devraient, comparées à une version similaire non sacrée. Dans ses recherches sur la créature, le père Hilardi, membre de la confrérie des Chevaliers de Saint-Georges, a écrit que malgré sa laideur extrême, il pensait qu'elle avait une âme douce et que ses cris évoquèrent la douleur. Il a supposé que SCP-015 Italie avait peut-être été humain avant qu'une force obscure ne le transforme en monstre. Il a décidé que sa mission était de trouver un moyen de communiquer avec la créature et un jour de la ramener vers la lumière et l'amour de son Dieu. Le père Hilardi progressait bien avec la créature qui semblait même s'attacher à lui et à ses disciples. Mais leur progression cessa lorsqu'ils furent attaqués par des soldats du Conseil fasciste de l'occulte, groupe terroriste voulant utiliser les anomalies comme armes pour bouleverser l'ordre social. Lors de l'attaque, plusieurs membres de la confrérie furent tués et dans la confusion, SCP-015 Italie s'est échappé. Suite à cela, des rapports commencèrent bientôt à arriver de la province de Caserte, décrivant ce qui ressemblait à des attaques de vampires. Une force d'intervention mobile a été envoyée dans la région. Malgré ses capacités physiques, 015 Italie a fini par être localisé après avoir été touché par un émetteur. La force d'intervention mobile italienne a réussi à encercler la créature, mais craignant d'être à nouveau contenue, elle a réagi avec un niveau de violence qu'on ne lui pensait pas capable d'atteindre. Plusieurs membres de la force d'intervention ont été tués avant que le croque-mitaine ne soit maîtrisé. SCP-015 Italie est actuellement contenu au site Vittoria en Émilie-Romagne, Italie. Cette anomalie consciente et très imprévisible a donc été classée Euclide. Elle est détenue dans une cellule standard pour entités humanoïdes, surveillée en continu par caméras et capteurs infrarouges.
Sa peau absorbant la lumière, sa cellule et les couloirs voisins sont peints en blanc et doivent rester constamment bien éclairés. 2 fois par jour, le SCP-0, un 5 Italie, reçoit un cochon domestique pour se nourrir. Tout membre du personnel affecté à la surveillance de 015 Italie doit subir une évaluation psychologique chaque semaine et quels que soient les résultats, doit être remplacé après 3 mois d'exposition au croque-mitaine. Consultez une autre entrée des dossiers du Dr Bob et abonnez-vous pour explorer les archives classifiées de la Fondation SCP. Ciao!